Je pense qu'il est important et primordial même que je poste ce short avant de poster la vidéo de décryptage critique de Monsieur Maurice Kamto. Euh, je comprends l'homme. Et celui qui ne le comprend pas est injuste et est malhonnête, intellectuellement et émotivement. Je comprends l'homme parce que il a été rigide dans ses valeurs pacifiques. Il a été très déterminé d'aller jusqu'au bout de la procédure dans ses valeurs pacifiques. Et il a joué son rôle d'éveil. Il a joué son rôle au jeu de l'histoire d'éveil. Mais sur la ligne d'arrivée, je maintiens quand même, là je vous donne un avant-goût de ce que je vais dire dans l'autre vidéo un peu plus longue, il a laissé tomber le ballon. Est-ce qu'on peut dire qu'il a laissé tomber le ballon? Peut-être aussi c'était ça sa destinée, d'amener le ballon exactement jusqu'où il l'a amené. Peut-être c'était pas sa destinée de devenir une forme de Thomas Sankara ou de Che Guevara. Chacun a son chemin. Peut-être c'était pas son chemin. Son chemin était peut-être de simplement mettre le peuple camerounais face à ses responsabilités. C'est une possibilité, j'ai pas cette réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je le comprends. Et je comprends le choix qu'il a fait de remettre la balle dans les mains du peuple et de leur dire, j'ai fait ce que j'ai pu en fonction de mes valeurs pacifiques, jusqu'où je suis allé, personne ne l'avait fait avant. Maintenant, c'est à votre tour de trancher. Et je peux comprendre, parce que ça, c'est la décision de quelqu'un qui est profondément blessé par l'abandon des personnes pour lesquelles il a beaucoup sacrifié. Imaginez un peu que vous sauvez une famille et que c'est cette même famille qui est à l'avant-garde pour vous détruire. Est-ce que vous pouvez imaginer la profondeur de la blessure liée à cette trahison? Est-ce que vous-même, en tant qu'individu, si vous regardez chez vous, votre frère, il vous trahit comme le peuple camerounais a trahi Maurice Kamto, a abandonné Maurice Kamto? Est-ce que vous serez là debout, vous ne serez pas rongé par une douleur? Parce que c'est trop facile de lui jeter la pierre, mais essayons de nous mettre un dixième à sa place. Le gars, il quitte le gouvernement, il rentre dans l'opposition pour vous, pour nous. Il laisse tomber une carrière éducative qui aurait pu lui payer minimalement, je dis bien minimalement 400 millions de francs CFA par année. Minimalement 400 millions de francs CFA par année sur 10 ans. Fait de calcul. Il laisse tomber une telle carrière pour nous. La tension dans son couple, dans sa famille, les menaces de mort, il les vit pour nous. Toujours dans l'espoir que nous, on va se réveiller, on va grandir et on va se prendre en main. Il se fait arrêter. Il va en prison pour nous. Il sort de prison. Il se fait mettre en résidence surveillée. Il ne peut pas voyager. Ses affaires sont dans le trouble. Son cabinet est dans les difficultés. Pour nous. Mais lui continue à avoir foi en nous. Alors il continue à se battre. Il crée un mouvement. Il y a des manifestations pour lesquelles des gens jusqu'aujourd'hui, les bibous du sac, sont en prison pour nous. Pendant tout ce temps-là, nous, on ne fait rien. On l'accuse, on lui jette des pierres, on le critique sévèrement pour je veux dire, pour la majorité du peuple. Si on ne le fait pas si on ne le fait pas nous-mêmes, on le fait à travers nos silences en ne le défendant pas. Jusque-là, il prend ça sur lui. Il estime que c'est son rôle, c'est sa destinée. Alors, il a toujours l'espoir qu'au dernier moment, on aura un sursaut. On va comprendre. Alors vient le 5 octobre, le 5 septembre. Je crois que c'était le 5 septembre. Bref, le jugement au Conseil constitutionnel. Et là, sa candidature est rejetée, basée sur des arguments les plus minables. Une fraude en mondiovision.
Jusque-là, il se lève, il défend sa candidature et nous prouve à nous tous à quel point le système est corrompu, cancérigène. En fait, il déshabille la dictature pour nous ouvrir les yeux, toujours pour nous. Et devinez qu'est-ce que nous on fait? Par notre rédaction, on l'a poignardé dans le dos. Et aujourd'hui, certains se lèvent et lui demandent encore de choisir entre Issa Chioma, Bello Bouba ou les 10 autres apôtres, qui eux, par leur comportement, par leur relation, on le sait, sont des parties de proposition de connivence avec le système. Donc, on n'a pas assez de ses sacrifices, on n'a pas assez de sa douleur, on l'a trahi, mais là, on veut qu'il se trahisse lui-même. Alors, posez-vous la question après ce que je vous dis. Est-ce qu'il aurait dû faire un choix? Ou est-ce que le choix qu'il a fait de nous laisser nous-mêmes décider à qui nous voulons accorder notre vote est le choix le plus judicieux? Et encore là, il le fait pour nous.